les deux parties font semblant de parler à Doha, de régler la question sur le plan diplomatique, mais en réalité, elles sont prêtes à se faire la guerre. Et quand on parle de la guerre, c'est les meilleurs qui l'emportent. Décryptage, ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. Le mouvement politico-militaire de l'F-123 annonce la fin d'une formation de 9350 commandos. Ajoutons à ces nombres 7000 commandos qui ont fini il y a quelques semaines leur formation. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, la guerre avance. Les deux parties continuent à se renforcer. Est-ce que Kinshasa prend conscience de ce qui se passe véritablement dans l'Est de la République démocratique du Congo? Eh oui, Tshisekedi a pris une partie de la conscience. Il est en train d'y travailler pour libérer ces zones. Mais après cela, un projet de développement va commencer, la construction de la route. Et c'est que fait l'A23, c'est quoi exactement? La construction de la route à Massissi, Rutshuru aussi, on est en train de faire des routes. Nous allons parler de toutes ces questions, mesdames, messieurs, pour vous permettre également d'être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans ces studios, nous recevons Fiston Issemouami et Jospin Hangui, les deux jeunes qui ont décidé de regarder plus loin pour raconter plus vrai. Fiston, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci Blaise. Bonjour à toutes et à tous. On est là pour parler de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous revenons sur le fait dans cette émission. Jospin Hangui, bonjour et surtout bienvenue. Merci Blaise, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Pourquoi j'ai commencé par cette phrase? Nous allons regarder plus loin et raconter plus vrai, parce qu'on va parler des faits. Jospin, 9350 commandos que nous allons ajouter à 7000 déjà déployés sur les lignes des fronts. Nous allons où exactement? C'est près de 17 000, 17 000 nouvelles recrues, bien formées, des commandos par la 123. J'avais lu des critiques quand on montrait des images de certaines femmes qui semblent âgées et des hommes qui sont venus des FARDC, des PNC. Il y a des compatriotes qui se moquaient d'eux, c'est quel genre de commandos. Mais quand je vois la nouvelle vidéo qui vient de Tchanzu, c'est plutôt des jeunes gens. Les 9000 quelque chose, c'est plutôt des jeunes gens. Et c'est une force dissuasive sur le plan militaire. Quand la 123 décide de communiquer sur la présentation de ces nouveaux commandos, quand la 123 montre ces jeunes en train de pratiquer même quelques katas de karaté, c'est une force dissuasive face. Il ne s'agit plus de personnes âgées ni des femmes enceintes comme Kinshasa voulait. Bien sûr, c'est une force dissuasive, Blaise, comme je le disais. Et c'est une montée en puissance en même temps. Et de l'autre part, comme vous voulez qu'on regarde plus loin, c'est aussi une communication envers le gouvernement congolais qui a toujours placé l'armée rwandaise au devant. Quand un village tombe, on parle de l'armée rwandaise qui a récupéré un village, qui a occupé un village. On n'arrête pas de parler de l'armée rwandaise. Et cela fait partie de ces poisons rwandais dont parle le narratif de Patrick Muyaya, notre ministre des Communications et des Médias, le porte-parole du gouvernement. En parlant de poison rwandais, il pense que c'est un concept qui désigne les Congolais qui font l'apologie du Rwanda, les Congolais qui soutiennent la F-123, mais c'est le contraire. À chaque fois qu'il montre à la face du monde que l'armée rwandaise est capable de prendre des villes en République démocratique du Congo, que l'armée rwandaise est capable de chasser les FARDC du territoire congolais, à chaque fois que Patrick Muyaya pense qu'aller au haut de la tribune des Nations Unies et partout au monde pour dire que c'est le Rwanda qui nous agresse, que c'est le Rwanda, tout le monde qui va donner un avis contraire au narratif congolais ou qui il devient rwandais, c'est ça le poison rwandais. Qui fait l'apologie du Rwanda entre le ministre de la Communication et des communicateurs même de la 123. Je pense que c'est le ministre congolais de la Communication. Et aujourd'hui, maintenant, pour répondre à ces accusations-là, pour répondre à ce narratif-là, la F-123 commence à présenter des jeunes Congolais qui se comptent par des milliers. Hier, c'était plus de 7000, aujourd'hui, c'est plus de 9000. Et Corneille Nangaa avait parlé de 12 000 qui seraient en formation. Et comme je l'ai toujours dit ici sur ce plateau, j'interpelle la conscience collective de tous les Congolais. C'est chaque jour que la F-123 recrute.
à travers les séances de sensibilisation à la paix, de mobilisation, il y a toujours des jeunes, pas moins de 10 à chaque séance, qui adhèrent volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise. Et tous ces jeunes-là vont à Tchanzu ou à Rumangabo pour être formés pendant 7 mois. Et après 7 mois, je vous jure, on change déjà d'idéologie. On n'est plus le même jeune naïf qui était au coin du quartier. On devient militaire formé et ce sont ces jeunes-là qui vont aller prendre d'autres localités, comme le disait dans son discours de causerie morale. On va revenir d'ailleurs sur le contenu Ouais. de ce que Sultan Makenga a dit, les générales. Fiston Issemouami, on est maintenant à 16 000, au moins 16 000 commandos, mais qui vont se déployer sur déjà des zones sous occupation, mais qui vont continuer à conquérir d'autres zones. Justement, merci Blaise. Vous allez bien sûr vous souvenir que je pense que c'était le 14 septembre, moi que je me rappelle. Évidemment, le 14 septembre. Le 14 septembre, il y a eu plus de 7000, exactement, c'était 7436, je pense. 7436 éléments, commandos qui ont été mis sur le premier plan de la communauté, tant locale, nationale qu'internationale, des commandos bien formés par l'armée révolutionnaire congolaise. Et aujourd'hui, pas plus d'un mois d'ailleurs, on nous présente déjà 9350 commandos, tous formés, cette fois-ci à Tchanzu. Avec une démonstration des forces. Avec une démonstration sans précédent. Cette fois-ci, c'était un tout petit peu impressionnant. Cette démonstration de kata, de karaté, comme j'ai même vu de démonstration de judo. Donc, c'est quand même impressionnant. Je pense que c'est couteau à la main. Couteau à la main, façon pour dire qu'on est prêt à se défendre, même quand il s'agit de combats corps à corps. On a vu ça. Et c'est quand même impressionnant. Et je pense que ça doit nécessairement interpeller les autorités congolaises, toutes les parties qui sont déjà en conflit, mais malheureusement, toutes les deux parties, même pas malheureusement, alors nous revenons sur le fait, toutes les deux parties sont en train de montrer leur force, de quoi elles sont capables. Vous voyez, 9000, on a vu même du côté FARDC également, il y avait justement tout juste après la démonstration du 14 septembre, après il y avait les éléments FARDC qui étaient aussi vus, on les a vus dans différents et qui se renforcent avec des Mercedes. C'était Amour exactement, dans le Lola, merci Jospin. Donc, vous voyez déjà que toutes les deux parties au conflit ne sont pas en train de fermer les yeux et ils se disent, bon, on va faire une démonstration des forces. Vous montrez vos 7000, nous montons également nos FARDC et toutes les deux parties sont en train de se montrer de quoi elles sont capables. Alors, s'agissant des femmes, quand même, c'est une particularité aujourd'hui sur le vidéo que nous avons vu qui ont été bien sûr tournées par certainement la chaîne de communication de l'F123. On a vu des femmes qui étaient déjà en tête d'affiche en train d'exécuter toutes ces démonstrations-là. Et c'est pour montrer que les femmes se sont enrôlées. Je me rappelle bien avoir participé encore une fois de plus entre avril et mars. C'était vers Kituku. Il y avait une séance de sensibilisation au marché sur les vivre ensemble d'abord et puis il y avait une séance de recrutement. On a sensibilisé des jeunes, on a sensibilisé et les jeunes eux-mêmes ont pris cette initiative d'adhérer au mouvement. Parmi ces jeunes, il y avait en tout cas 50 que moi-même j'avais compté, étant que journaliste bien sûr, une 50. Parmi ces jeunes, il y avait une dizaine de femmes. Une dizaine de femmes et je commence déjà à voir ces femmes dans des images de femmes qui font la formation militaire dans le cadre de l'armée révolutionnaire congolaise. Donc les femmes également elles se sont dit non, voilà, on va pas baisser la garde en tout cas, on va servir le pays à travers l'R123, disons conformément au message des autorités du mouvement. Alors je veux quand même spécifier un élément quand même aussi intéressant, c'est que la plupart des jeunes que vous voyez adhérer au sein du mouvement sont ceux-là qui sont restés dans des quartiers, ne rien faire. Et le cadre du mouvement se disent, au lieu de rester à la maison, se livrer à la consommation de drogue, voilà, fumer de chanvre, etc. Mais viennent adhérer volontairement. De produits fortement alcoolisés. Ces jeunes prennent l'initiative de prendre comme travail l'armée, d'apprendre le travail de militaire en servant au sein du mouvement de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. C'est pourquoi vous allez voir à Goma,
que ce soit dans tous les territoires qui sont sous l'emprise de l'A123, même dans des grandes villes telles que Goma, Bukavu, les jeunes sont en train, même aujourd'hui, d'adhérer massivement à l'armée révolutionnaire congolaise. Question de concevoir ou de gober même l'idéologie et de suivre l'idéologie, la formation idéologique et militaire du mouvement pour arriver aux fins des autorités de la Le général Sultan Makenga est clair. Vous êtes là, vous avez été formé, pour être exemplaire, 2, pour aller changer le régime de Kinshasa. Il est revenu sur beaucoup de messages de discipline, mais ce qui nous intéresse, Blaise, ce que nous allons décrypter, c'est le message concernant le renversement du régime. Ces militaires ont été formés à la guerre. Ce sont des éléments d'infanterie, ce ne sont pas des éléments de la police. Ils sont conscients qu'ils vont faire la guerre, ils vont rejoindre d'autres militaires qui sont sur déjà des lignes de front. Mais pour renverser Tshisekedi. Sultan Makenga les a appelés à être disciplinés pour renverser le régime de Kinshasa. Donc, ce sont des éléments qui sont formés pour faire la guerre. Et ce que moi je vais dire, peut-être à nos compatriotes qui nous suivent de partout, l'ARC, qui est l'armée 123 de janvier, est très différente de l'ARC de septembre. L'ARC de septembre est plus forte que celle de janvier. C'est-à-dire que si la 123 restait encore pendant 6 autres mois, elle aura encore une autre armée renforcée et plus forte que celle d'aujourd'hui. C'est pour dire à Félix Tshisekedi, le président congolais, que plus le processus de paix patine à Doha, plus la F-123 sera plus forte militairement et plus ça sera difficile pour Kinshasa de faire face à cette armée ou de renverser cette armée ou de la chasser. S'ils ont pris Goma et Bukavu pendant qu'ils étaient à 5 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent être même à 50 000. Parce qu'on parle de plus de 17 000 déjà formés ou présentés. D'autres sont en cours de formation et d'autres sont déployés déjà dans le zone. Et d'autres sont en train d'être recrutés jusqu'à aujourd'hui. À ce moment où nous parlons, d'autres sont en train d'adhérer volontairement. C'est-à-dire que plus la F-123 va rester sur ces zones d'occupation aujourd'hui, plus ça sera difficile de la déloger. Parce qu'elle est en train de former son armée. J'ai parlé encore de cet alibi du Rwanda. Plus on va continuer à parler des armées rwandaises, on va oublier qu'il y a des jeunes Congolais qui sont en train de subir une formation de 7 mois. Et qui ont changé d'idéologie, qui ont été lavés les cerveaux et qui sont prêts à accompagner cette lutte qui vise à renverser le régime de Kinshasa. C'est-à-dire que c'est le bon moment de régler la crise politiquement, diplomatiquement, parce que plus ça va prendre le temps, plus ça sera... Parce que celui qui est en position de force n'aura plus intérêt à négocier. Imaginez la 123 avec une autre ville comme Ouvira, tombée ou le centre. Elle sera ragaillardie. Il aura sur ses épaules toutes les raisons de ne pas céder aux demandes de Kinshasa. Parce qu'elle dispose d'une force dissuasive. C'est-à-dire que c'est le moment de régler cette question politiquement, parce que plus les jeunes seront nombreux au sein de cette armée, plus la F-123 aura la capacité d'avancer, de contraindre les FARDC encore à quitter certaines entités. Au moment où nous parlons, la F-123 récupère au moins 5 autres villages le week-end. À Mwenga. Les affrontements ce matin à Kabare, à Mwenga, en allant vers Mwenga Centre et Chabunda. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus les entités tombent. Et c'est pas que nous ne parlons pas, les entités récupèrent pas les FARDC parce que nous ne voulons pas les dire. Mais Blaise, quel est ce communiqué-là des FARDC qui nous a déjà fait état des villages récupérés? Je pense qu'il n'y en a pas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'un seul village qui était sous contrôle de M23 récupéré par les FARDC. Ça dit que l'armée est en train de régresser ou de stagner alors que la F-123 progresse sur le terrain et sur les plans aussi de formation. C'est-à-dire que ce conflit est en train d'aller vers une autre dimension plus grande et plus militaire que diplomatique. Parce que tout le processus diplomatique ne marchait pas, alors que sur le plan militaire, la 123 se renforce. Les FARDC également recrutent chaque jour et se renforcent sur le plan matériel. Il y a des chars de combat des mercenaires qui arrivent. Des dizaines de chars de combat des FARDC qui sont venus la semaine passée. On parle aussi des Blackwater.
On a vu des images déjà filmées de certains mercenaires dans les forêts congolaises. C'est-à-dire que les deux parties font semblant de parler à Doha, de régler la question sur le plan diplomatique, mais en réalité, elles sont prêtes à se faire la guerre. Et quand on parle de la guerre, c'est les meilleurs qui l'emportent. Là, il n'y a pas de pardon, ils vont s'affronter, c'est le meilleur qui va l'emporter. Et le conflit va aller dans un autre cycle encore de violence, parce que plus on fait la guerre, plus il y a des dégâts collatéraux, et ce sont les populations civiles qui sont victimes des déplacés un peu partout, des femmes qui peuvent être violées par des miliciens. Justement, les enfants. Ce matin, nous avons appris de nos sources d'Ouvira qu'un élément Mouzalène doit être tué, un autre blessé, lors du crépitement des balles dans une boîte de nuit, Pentagone à Moulongwe, dans la ville d'Ouvira. C'est-à-dire que le conflit ne concerne pas que les FARDC contre les Life 123. Il y a aussi des Ouazalendo, des factions des Ouazalendo qui s'affrontent entre elles, notamment à Ouvira. Très bien. Et ça, c'est déjà une fraction à l'intérieur qui ne permettra pas à ces forces de faire face à leur... Fiston, est-ce qu'il y a cette conscience collective face aux enjeux, surtout d'aujourd'hui? La situation commence à s'aggraver. D'ailleurs, Bertrand Bisimon l'a dit, nous arrivons à sa phase déterminante. Il faut maintenant libérer tous les Congos. Est-ce qu'il y a cette conscience collective aujourd'hui? Blaise, cette question prend une autre tournée, comme vient de le dire Jospin Angui. Moi, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur cet armement moral, surtout que le général Makenga Teni, face à ces troupes, ces nouvelles troupes en tout cas, nous allons nous rappeler ensemble qu'au mois de septembre, il avait dit haut et fort que de prochaines formations seront tenues à Kindu, etc., Kalemi, Kisangani. Et ça, c'était déjà un message très fort. Et quand vous l'ajoutez à ce qu'il a dit quand il a récemment présenté ses 9350 nouvelles recrues, vous allez voir, non seulement il a parlé de la discipline, mais également il a parlé d'un élément très, très crucial, selon le mouvement en tout cas, renverser le régime des C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. On ne peut pas négliger tous ces propos. Surtout, c'est lui le chef d'état-major, ça va, de l'armée révolutionnaire congolaise, et ce qu'il est en train de dire par rapport à l'idéologie de toutes les troupes, mais aussi par rapport à l'effectif qu'on vient d'avoir déjà à l'espace de moins de 2 mois. Cet espace déjà très vertigineux en tout cas, ça doit faire réfléchir et ça doit amener les gens à cette prise de conscience collective dont vous êtes en train de parler. Ben, c'est vrai que toutes les deux parties sont en train de s'organiser comme on était en train de le dire tantôt, mais qui est en train de perdre? C'est la population. Alors, population ne fait pas partie des... Je lance la dernière question. Ouais. Tshisekedi dit devant les jeunes, il a dit: chers jeunes de Goma et Bukavu, vous n'êtes pas seuls. Moi, je vais lui répondre que nous sommes seuls. Chers Monsieur jeunes le de Goma, Président, nous sommes seuls parce que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Vous choisissez d'aller à Mbujimaï, inaugurer une université, une cérémonie qui peut présider même le maire de la ville ou le gouverneur. Ce n'est pas important pour le président d'un pays en conflit armé comme celui-ci de se déplacer à Mbujimaï pour se faire un banc de foule et tout. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Il nous a abandonnés depuis 2021, qu'il nous avait promis de venir s'installer à Goma, chose qu'il n'a jamais réalisée. Ça dit que nous sommes seuls. Et pour preuve, ces jeunes-là de Goma qui adhèrent à la F-123, c'est parce que Tshisekedi les avait abandonnés. Aujourd'hui, en Ituri, la CRP de Thomas Lubanga est en train de mener sur la littorale du Lac-Édouard. Du lac Albert, pardon. Mais Tshisekedi ne fait aucun message. Les jeunes, c'est pas seulement les jeunes de Goma, il a menti. Les jeunes sont seuls, les jeunes de Beni sont seuls. Quand on a tué plus de 100 personnes récemment, l'EDF, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme message? Et puis le peuple n'a plus besoin de messages. Il continue à proroger l'état de siège au nord Kivu, au sud Kivu. Ils ont augmenté 2 communes à Bukavu, une ville sous contrôle de F-123, mais ça va servir à quoi? Il y a une série de mesures du gouvernement congolais qui prouvent noir sur blanc que le régime de Kinshasa a abandonné les jeunes de Goma que nous sommes. Et nous sommes seuls, c'est pourquoi tous ces jeunes-là sont en train d'aller adhérer à la F-123 parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas laissé beaucoup de choix aux jeunes congolais qui sont à Goma et Bukavu. Malgré les messages, le briefing, des presses, le narratif, ça ne fait rien. Quand vous n'avez pas à manger, on ne peut pas vous dire que vous n'êtes pas seul.
tous ces jeunes qui travaillaient à l'aéroport de Goma, tous ces jeunes qui faisaient leurs activités entre Goma et Bujumbura, aujourd'hui qui ne peuvent plus les faire. Tous les jeunes qui vendaient les fromages, les saucissons de Goma. Tous ces jeunes qui avaient leur argent dans des banques. Est-ce qu'il y a déjà envoyé des fonds, même pour les gens de Goma, la nourriture? Est-ce qu'il sait comment nous mangeons? Et le peu d'argent qu'on avait fermé dans des banques. Dans des banques, c'est-à-dire que nous sommes seuls. Et pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, qu'ils viennent déloger aussi l'F-123 de Goma ou de Bukavu, comme Langalas aujourd'hui. Mais jusque-là, les jeunes sont seuls et les jeunes de Goma et Bukavu aujourd'hui sont à la merci de l'F-123 parce que l'F-123 qui fait la loi, c'est l'F-123 qui administre et c'est l'F-123 qui nous sécurise à Goma et à Bukavu. Jusqu'à ce qu'ils reprennent ces entités ou par la magie de la diplomatie, que la paix revienne, qu'il n'y ait plus de morts, c'est là que nous allons dire que nous ne sommes pas seuls. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes seuls. Mais nous sommes avec la F-123. Est-ce que le message de Félix-Antoine Tshisekedi... Là, je répondais à Félix Tshisekedi. Je suis que nous sommes avec la F-123 parce que c'est elle qui nous sécurise. Qui est en train d'administrer ces zones. Le message de Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce que ça reflète la conscience après la prise de Goma et de Bukavu? C'est lorsque lui, il est en train de penser. On va commencer par la construction des routes, fiston. Ndeko Blaise, moi, je peux dire de manière brève ce qui suit. L'homme sérieux concrétise ses paroles. Ça ne vaut pas la peine de donner des promesses non tenues malheureusement. Et l'homme, c'est celui qui sait dire quelque chose et concrétiser ce qu'il dit. Et dans le cas contraire, ça ne vaut pas la peine. À la moindre escarmouche, si on prenait juste une localité, aujourd'hui on a pris des villes, des pans, des territoires, mais jusque-là, aucune action concrète. C'est-à-dire que ça ne va pas. Très bien. Voilà donc l'expression aussi des jeunes journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, nous allons aller ensemble, nous allons acheminer ensemble depuis le début de cette crise. On va analyser chaque fait et geste de ces conflits à l'Est de la République démocratique du Congo. Surtout pour vous aider à regarder plus loin et raconter plus vrai. Portez-vous bien.